Bonjour et bienvenue sur mon plan maths, l'application qui corrige vos exercices de mathématiques. Exercice numéro 1. On sait que 46 multiplié par 14 est égal à 644. Utilise cette égalité pour trouver les résultats des calculs ci-dessous sans poser les multiplications. Explique la démarche. Donc on sait que 46 multiplié par 14 c'est égal à 644. Pour le premier cas, on a 46 multiplié par 15. 15, on sait que c'est égal à 14 plus 1. Donc on va faire 46 multiplié par 14 plus 1. Donc ça va être égal à 46 fois 14 plus 46 multiplié par 1. Donc ça va nous faire 644 plus 46, ça nous fait 690. Donc je vais l'écrire. Donc 46 multiplié par 15, c'est égal à 46 multiplié par 14 plus 1. Donc c'est égal à 46 multiplié par 14, c'est notre résultat ici, 644, plus 46 multiplié par 1, donc qui est égal à 46. Donc 46 multiplié par 14, ça nous fait 644, plus 46, ça nous fait un résultat de 690. On va faire la même chose pour 46 multiplié par 114. 46, on l'a ici, donc ça ne change pas. Et donc au lieu de multiplier par 14, on va multiplier par 114. Donc c'est-à-dire 46 multiplié par parenthèse 100 plus 14. Donc comme on va faire la distributivité, donc on va faire 46 multiplié par 100 plus 46 multiplié par 14. 46 multiplié par 100, donc ça va nous faire 4600, plus 46 multiplié par 14, ça va nous faire 644. 4600 plus 644, ça nous fait 5244. Donc maintenant je vais l'écrire, 46 multiplié par 114, c'est égal à 46 multiplié par 100 plus 14. Donc c'est égal à 46 multiplié par 100 plus 46 multiplié par 14. Donc on voit bien que 46 multiplié par 14, c'est égal à 644. Donc ça nous fait 4600 plus 644, ça nous fait 5244. Donc on va continuer pour 45 multiplié par 14. 45 c'est égal à 46 moins 1 multiplié par 14. Donc ça nous fait 46 multiplié par 14 moins 1 multiplié par 14. Donc ça nous fait 46 multiplié par 14, ça nous fait 644, moins 1 multiplié par 14, donc moins 14, donc ça nous fait un résultat de 630. Donc 45 multiplié par 14, c'est égal à 46 moins 1 multiplié par 14, qui est égal à 46 multiplié par 14 moins 1 multiplié par 14, et donc ça nous fait 644 moins 14, et donc ça nous fait un résultat de 630. Enfin le dernier, 146 multiplié par 14, 146 on sait que c'est égal à 100 plus 46, le tout multiplié par 14, donc 100 multiplié par 14, ça nous fait 1400, plus 46 fois 14, donc plus 644, donc ça nous fait 1400 plus 644, donc ça nous fait 2044. Maintenant on va poser, 146 multiplié par 14, c'est égal à 100 plus 46 multiplié par 14, ça nous fait 100 multiplié par 14 plus 46 multiplié par 14, donc c'est égal à 1400 plus 644, ça nous fait un résultat de 2044. Exercice 2, calcule les 4 résultats en prenant A est égal à 210, B est égal à 80 et C est égal à 4. Donc E c'est égal à A plus B divisé par C. Donc ici, comme il y a une division, on va pouvoir mettre des parenthèses. Donc ça va nous faire A plus parenthèse B divisé par C. Donc c'est égal à 210, petit a, donc plus parenthèse, B c'est égal à 80, divisé par 4, donc c'est égal à 210 plus 20 est égal à 230. On passe au F, donc c'est égal à parenthèse A plus B divisé par C. Donc là on a déjà les parenthèses, donc on va calculer ce qu'il y a dans les parenthèses, donc A plus B, A c'est égal à 210 plus 80, le tout divisé par 4. C'est égal à 210 plus 80, donc ça nous fait 290, divisé par 4, et ça nous fait un résultat de 72,5. Donc on passe au G, alors c'est B fois C moins A. Donc la priorité est à la multiplication, donc je vais mettre des parenthèses, donc c'est égal à parenthèse B multiplié par C moins A. B, on sait que c'est 80, multiplié par C, c'était multiplié par 4, le tout, moins A. A, c'est égal à 210. Donc c'est égal 80 fois 4, 8 fois 4 ça nous fait 32, 32 fois 10 ça nous fait 320, moins 210, donc ça nous fait un résultat de 110. On va passer au H, H c'est égal à C A moins B, donc c'est égal à C
on sait que c'est égal à 4 multiplié par ce qu'il y a dans la parenthèse. Donc A c'est égal à 210 moins 80. Donc c'est égal à 4 multiplié par 130. Donc ça nous fait un résultat de 520. On passe à l'exercice 3. Développe et réduit les expressions suivantes. A est égal à 7 multiplié par parenthèse x moins 2. Donc là le 7 je vais le multiplier par x et le 7 je vais le multiplier par 2. Donc ça va me faire 7x moins 2 multiplié par 7. Donc c'est égal à 7x moins 2 fois 7 moins 14. Je vais passer au B. 8 je vais multiplier par y et 8 je vais multiplier par 2. Donc ça va me faire 8 multiplié par y plus 2 multiplié par 8. Donc ça nous fait 8y plus 2 fois 8 c'est égal à 16. Je passe au C. C c'est égal à 3 facteur de x plus 2 plus 5. Donc là c'est pareil, 3 je vais multiplier par x, donc ça me donne 3x, et 3 je vais multiplier par 2, donc ça va me faire 6. Je vais rajouter 5, donc 3x plus 2 fois 3 plus 5, donc 2 fois 3, je vais l'additionner, c'est des unités, je vais l'additionner avec 5, donc ça me fait 3x plus 2 fois 3, 6 plus 5, donc c'est égal à 3x plus 11. Je passe au D, c'est égal à 7 facteur de t plus 2 plus 3 facteur de t plus 6. Donc là c'est pareil, 7 je vais le multiplier par t et 7 je vais le multiplier par 2. Et sur cette deuxième partie de l'équation, je vais multiplier 3 par t et 3 par 6. Donc ça me fait 7t plus 2 fois 7, donc c'est-à-dire 14, plus 3 fois t, donc 3t, plus 3 fois 6, ça me fait 18. Donc c'est égal, là cette fois-ci j'ai regroupé les t, je vais regrouper 14 avec 18. Donc 7 plus 3t ça me fait 10t, plus 14 plus 18 ça me fait 32, donc plus 32. Donc je vois qu'en commun on a 2, 2 fois 5 ça me fait 10 et 2 fois 16 ça me fait 32. Donc je vais pouvoir, si j'ai besoin, refactoriser par 2. Donc 2 multiplié par 5t plus 16. Maintenant, on factorise et réduit si possible les expressions suivantes. Donc grand E, c'est égal à 5a moins 5 multiplié par 2. Donc ici, je vois que j'ai une soustraction. Ici, j'ai la première partie de ma soustraction. Et ici, j'ai la deuxième partie. Et je vois qu'en commun, on a 5. Donc je vais pouvoir factoriser par 5. Je vais faire, c'est égal à 5 multiplié, donc cette fois-ci par a, moins 2. Donc là, j'ai pu factoriser, mais je peux pas réduire. Donc je vais passer au f. F c'est égal à 5x plus 4x. Donc là, ici, j'ai mon addition. De ce côté, j'ai 5x. De l'autre côté, j'ai 4x. Je vois qu'en commun, il y a x. Donc je vais pouvoir factoriser par x. Donc c'est égal à x, facteur de 5. 5 fois x, ça me fait mes 5x. Plus, ici j'ai 4x. Donc plus 4. Et là maintenant, je vais pouvoir réduire à l'intérieur de ma parenthèse. 5 plus 4, ça me fait 9. Donc c'est égal à x fois 9. Que je peux réécrire en 9x. Donc là, je suis au G. Donc c'est égal à 4b moins b. Donc c'est égal, cette fois-ci, j'ai le moins. De ce côté-là, j'ai 4b. De l'autre côté de ma soustraction, j'ai b. Donc je vois qu'en commun, j'ai le b. Donc je vais mettre b en facteur. Multiplié par, ici, c'est 4. Et moins b, c'est moins 1 multiplié par b. Donc moins 1. Comme au-dessus, je vais pouvoir réduire. Donc ça me fait b multiplié par 4 moins 1, c'est égal à 3. Donc c'est égal à 3b. Enfin, le dernier, h est égal à a multiplié par a plus 2a. Donc c'est pareil, j'ai une addition. Cette première partie de mon addition, j'ai a fois a. La deuxième partie, j'ai 2a. Je vois qu'en commun, j'ai le a. Donc c'est égal à a. Alors facteur. Ici, afin d'avoir a fois a, je vais multiplier par a. Cette fois-ci, pour avoir 2a, je vais multiplier par 2. Donc plus 2. Ici, je ne peux pas réduire. L'équipe de Mon Plan Maths te remercie d'avoir suivi la correction de cet exercice. Pour continuer à avoir d'autres vidéos sur le même thème, clique sur la fenêtre de gauche. En cliquant sur la fenêtre de droite, tu accèdes directement à la playlist. Pour recevoir régulièrement de nouvelles corrections, abonne-toi à notre chaîne YouTube. Enfin, clique sur le logo de Mon Plan Maths pour télécharger notre application sur Google Play et nous envoyer directement des demandes de correction. À bientôt!